Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur le Shabbat Agadol, le grand Shabbat, le Shabbat qui est avant Pessah. La sikha se trouve dans le volume 12 de l'Ikouté Sichot. Le Rabbi nous dit, c'est connu ce que le Shala il dit, que les parachiotes de la semaine sont liés avec les événements de la période dans laquelle on se trouve. Par exemple, s'il y a une fête qui se trouve dans telle et telle paracha, c'est qu'il y a un lien entre la paracha et telle fête, parce que tout est précis. Hachem fait les choses de manière précise. Le Rabbi nous dit, en ce qui nous concerne, la paracha de Tzav est souvent lue le Shabbat Agadol, et comme d'ailleurs c'est ramené dans le Shulchan Aruch, que lorsque c'est une année pshuta, une année dans laquelle il y a seulement un Hadar, une année dans laquelle il y a 12 mois, eh bien la paracha de Tzav, on la lit toujours avant Pesach. Donc la paracha de Tzav est liée avec Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol est lié avec la paracha de Tzav. Alors le Rabbi nous dit, il y a un lien entre les deux. Donc le Rabbi va nous expliquer le lien entre la paracha de Tzav et Shabbat Agadol. Mais pour cela, tout d'abord, le Rabbi va nous parler d'autre chose, d'abord du Shabbat Agadol, et après on reviendra sur la paracha de Tzav à la fin de la Sikha. Pour cela, le Rabbi nous dit, voyons ce que l'Admour Azaken nous dit dans le Shulchan Aruch, lorsqu'il explique pourquoi ce Shabbat qui avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. C'est quoi la grandeur de ce Shabbat? Eh bien, l'Admour Azaken dit, le Shabbat qui avant Pessah, on l'appelle Shabbat Agadol, pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand miracle qui s'est passé. Car, à savoir que le sacrifice de l'agneau pascal que le peuple juif a fait le mercredi 14 Nissan en Égypte, quand est-ce que le peuple juif l'a pris chez eux à la maison? C'était 4 jours avant. Donc c'était le 10 Nissan. Le 10 Nissan, c'était un Shabbat. Et lorsque les Juifs ont pris cet agneau, eh bien, se sont rassemblés les premiers-nés égyptiens chez le peuple juif. Et on demandait, pourquoi vous faites ça? Le peuple juif a répondu, Zedar Pesach Hula Hashem, chez Yarog Bechorem Mitzrayim. C'est le sacrifice de Pessah pour Dieu qui va tuer les premiers-nés égyptiens. Lorsque les premiers-nés égyptiens ont entendu qu'ils allaient mourir, ça allait être la 10e des plaies, ils sont partis chez leurs parents et chez Paro. Ils ont demandé, renvoyer, libérer le peuple juif. Mais ni Paro ni les parents ont voulu renvoyer le peuple juif. Alors les premiers-nés égyptiens ont fait une guerre contre les Égyptiens et ils ont tué plein d'Égyptiens. Et c'est ça qu'il est écrit, les Makre Mitzrayim Bifrorem, que Dieu frappe les Égyptiens avec les premiers-nés. Il y a le sang simple, ce que l'Admour Azaken ne ramène pas ici en Shulchan Aruch, le sang simple de ce verset des psaumes que Dieu frappe les Égyptiens avec les premiers-nés, c'est-à-dire que la 10e des plaies, c'était la plaie des premiers-nés, que les premiers-nés égyptiens sont morts. Mais ici, l'Admour Azaken donne une autre explication. Les Makre Mitzrayim, Dieu frappe les Égyptiens comment? Bifrorem, à travers les premiers-nés vivants ont tué les Égyptiens. Donc les Égyptiens ont été frappés par les premiers-nés. Et en conséquence de cela, ça a été fixé en souvenir, toutes les générations à venir, le Shabbat qui est avant Pessah, va marquer ce grand miracle que les premiers-nés égyptiens ont tué les Égyptiens, et on appelait Shabbat Agadol, ce Shabbat, le grand Shabbat, parce qu'il y a eu un grand miracle. Après, l'Admour Azaken continue, il dit, pourquoi on n'a pas fixé ça le 10 Nissan, comme toutes les autres fêtes, que ce soit Shabbat, que ce soit en semaine, on fixe ça donc en fonction d'une date dans le mois, et non pas en fonction des jours de la semaine. L'Admour Azaken répond, parce que le 10e jour du mois de Nissan, Myriam, qui était la sœur donc de Moshe et Aaron, elle est morte. Et donc, ça a été fixé à un jour de jeûne, ce jour-là, lorsque ça tombe en semaine, le 10 Nissan tombe en semaine, on jeûne, comme c'est expliqué, comme c'est écrit dans le Siman Tav Koufé, dans le Shulchan Aruch. Bien. C'est ce que l'Admour Azaken dit. Le Rabbi dit, il faut comprendre, qu'est-ce que l'Admour Azaken nous dit? L'Admour Azaken vient nous expliquer, Nasen Bones Gadol, il y a eu un grand miracle qui s'est fait. Pourquoi il a besoin de dire ça l'Admour Azaken? Parce on se demande pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol, en quoi ce Shabbat il est grand. Il dit parce qu'il y a un grand miracle. Mais un instant, où est la grandeur de ce miracle-là? En plus, le Rabbi nous dit, quelle était l'utilité de ce miracle pour le peuple juif? A priori, il n'y avait aucune grandeur dans ça. Même après, ok, les premiers-nés, ils ont tué plein d'Égyptiens. Super. Mais est-ce que le peuple juif, dans les règles de la nature, pouvait déjà sortir d'Égypte? Ou bien il ne pouvait toujours pas sortir d'Égypte? La réponse est non, il ne pouvait toujours pas sortir d'Égypte. Et il y a eu besoin que Hachem va faire la plaie des premiers-nés, que les premiers-nés égyptiens sont morts, et après seulement, ils ont pu sortir. Donc, ce miracle-là, a priori, pas seulement qu'il n'avait pas d'utilité pour le peuple juif, mais a priori, il n'avait pas aucune utilité. C'est pas juste qu'il n'y avait pas une grande utilité pour le peuple juif, mais il n'y avait aucune, zéro utilité. Le peuple juif est encore resté en Égypte après comme si de rien n'était. Où est la grandeur de ce miracle? Donc là, le Bourazakan vient nous dire, ah, Shabbat Agadol, grand Shabbat, grand miracle. Où est la grandeur de ce miracle? Pas seulement où est la grandeur de ce miracle. Le Rabbi nous dit, a priori, il n'est d'aucune utilité pour le peuple juif.
Deuxième question, le rabbi demande, ok, le fait que quand Myriam elle est morte, on a fixé un jour de jeûne, et ça va repousser donc le souvenir du miracle, c'est-à-dire, il y a deux choses qui sont passées le 10 Nissan. La première des choses dans l'ordre chronologique, c'est en l'an 2448, lorsque le peuple juif était encore en Égypte. Là-bas, il y a eu ce miracle-là que les premiers-nés égyptiens sont mis en colère, sont révoltés, ils sont partis faire la guerre contre d'autres Égyptiens, ils ont tué des Égyptiens. Ok, ça c'est une chose, c'est passé en 2448. 39 ans plus tard, avant que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, là-bas, Myriam va mourir. Alors, Myriam va mourir, elle meurt le 10 Nissan. On dit il y a deux choses qui sont passées le 10 Nissan. Il y a la première des choses qui s'est passée en 2448, que les premiers Égyptiens ont tué des Égyptiens. Il y a une chose qui s'est passée plus tard, c'est que Myriam elle est morte. Et donc maintenant, on doit décider qu'est-ce qu'on va fixer, qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant, qu'est-ce qu'on va mettre plus fort. Alors, le rabbi nous dit on peut comprendre que le fait que Myriam elle est morte, eh bien, ça repousse le souvenir du miracle. On va dire le souvenir du miracle. Donc, les premiers-nés égyptiens ont tué d'autres Égyptiens. Ça, on va le repousser, on va le faire Shabbat. Toujours le Shabbat qui est avant Pessah, on ne va pas le fixer le 10e jour du mois de Nissan. Dans la parenthèse, le rabbi rajoute, c'est-à-dire même si on va dire que quand est-ce qu'on a fixé donc le souvenir, c'était déjà la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le souvenir du miracle qui s'est passé que les premiers-nés égyptiens ont tué les Égyptiens, c'est passé déjà, on a dit on le fixe tout de suite après la sortie d'Égypte, ils ont fixé ça. Et donc après seulement, des années plus tard, lorsque Myriam est morte, ils ont dit, ah, on va arranger ça, vu que Myriam elle est morte le 10 Nissan, on va repousser le souvenir que les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens, on va le pousser à Shabbat. Ok, Rabbi nous dit, c'est vrai, on peut le comprendre. Parce que la force d'un jeune qui sont mentionnés dans Megillat Tani, donc une Megillah dans laquelle il y a plusieurs jeunes qui sont mentionnés là-bas, on voit que c'est une très grande force. Ça peut repousser même l'interdiction d'un din, d'une loi. Là, il y a une loi que le jour de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner. Malgré le fait qu'on n'a pas le droit de jeûner Rosh Chodesh, eh bien, on retrouve dans le Shulchan Aruch, lorsqu'on s'y met là-bas, lorsqu'on parle donc, des enfants de Bnei Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts Bayom Hashmini, le 8e jour, donc c'était Rosh Chodesh Nissa. Et ça a été fixé, donc un Tanit Tzadikim, un jeune, pour la mort de Tzadikim, comme la mort de Myriam aussi. C'est un jour de Tanit, le 10 Nissan, mais le Rosh Chodesh Nissan, quand Nadav et Avihu sont morts, c'est un jour qui est ramené au Shulchan Aruch, donc des jours dans lesquels il est coutume de jeûner ce jour-là. Donc, malgré le fait que Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de jeûner, mais le fait un Tanit pour les Tzadikim, un jeûne, parce qu'un Tzadik il est mort, ça repousse même Rosh Chodesh. Donc on comprend qu'à plus forte raison, juste mentionner, se rappeler que les premiers-nés égyptiens, ils ont tué les Égyptiens, que c'est seulement minak, c'est une coutume. On peut comprendre que le jour de jeûne du décès de Myriam va repousser ce minak, cette coutume-là. Et d'ailleurs, dans la note 12, le Rabbi dit, comme on peut voir, que dans la Koteret, je ne sais pas comment on dit la Koteret, donc le titre que l'Admour Azaken donne dans le Shulchan Aruch Siman Tav Lamed, il y a écrit que minag Shabbat Agadol, c'est les coutumes de Shabbat Agadol. D'ailleurs, dans le Mechaber Rabbi Yosef Karo, donc il a écrit le Shulchan Aruch initial, là-bas il n'y a pas de Koteret, il y a juste écrit Siman Tav Lamed, il n'y a pas écrit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va être écrit dans ce seif-là, qui est dans ce Siman Tav Lamed. Et dans le Vouj, d'ailleurs, il dit Din Shabbat Agadol, comme ça, les lois de Shabbat Agadol, moi, ça dit Minag Shabbat Agadol, donc c'est Minag, c'est une coutume donc de Shabbat Agadol. Donc on comprend que le fait que Myriam elle est morte, c'est quelque chose qui pèse très fortement et qui va repousser le minag, la coutume, de se souvenir que les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens. En plus, le rabbi dit dans la parenthèse, on peut très bien dire que quelle que soit la raison, on a fixé donc le souvenir du miracle des premiers-nés qui ont tué les Égyptiens, on l'a fixé uniquement après la mort de Myriam, après que c'était déjà fixé le jour de jeûne. Donc on comprend que si on n'a pas fixé tout de suite après la sortie d'Égypte que le 10 Nissan va être un jour particulier parce que les premiers-nés égyptiens ont tué des Égyptiens, mais c'est uniquement plus tard, après 40 ans, une fois que Myriam est morte, après on dit, ah, on va fixer un moment pour un jour de jeûne pour Myriam. Ah, on veut fixer aussi donc pour le souvenir du miracle qui s'est passé que les premiers-nés égyptiens ont tué des Égyptiens, mais on ne peut pas parce qu'il y a quelque chose d'autre. Donc ça se comprend facilement que ça soit mis de côté. Donc, ce que le rabbi veut nous dire, c'est que, ok, ça se comprend facilement que le minag, la coutume, de se rappeler, de faire quelque chose en souvenir que les premiers-nés égyptiens ont tué les Égyptiens, ça soit mis de côté et qu'on met à l'avant pour la mort de Myriam. Mais le rabbi dit quand même, il y a besoin d'explications bipliniotaïnim, dans le sens profond des choses. Quand on verra dans la suite la Sira, la réponse sera dans le sens profond des choses. Vu que le souvenir du miracle en lui-même, le fait que les premiers-nés égyptiens ont tué les Égyptiens, sans parler de la mort de Myriam,
Il faut le fixer quand? Le 10e jour du mois, comme tous les autres fêtes qui sont fixées en fonction des jours du mois. Comment c'est possible de changer la manière qu'on va fixer le souvenir, ce souvenir-là, le souvenir de Shabbat Hagadol, de la manière de tous les autres fêtes? Il va différencier, de le repousser totalement de ce jour-là du 10 Nissan, le fixer un autre jour. Pourquoi? Pour une raison qui est a priori tout à fait accessoire, surtout en plus que la mort de Myriam s'est passée 39 ans après ce miracle-là. Donc en deux mots, le rabbi a deux questions. La première question, elle est, où est la grandeur de ce miracle? Deuxièmement, comment ça se fait qu'on repousse ce miracle-là du 10 Nissan, on le fait un autre jour? Seif Bet, la réponse à cela, donc l'explication de tout cela. Plein de miracles ont été faits au peuple juif pendant plein de générations, à travers lesquels le peuple juif ont été sauvés des ennemis. Et comme on dit dans la Haggadah, Shebechol Dor Vador, Om dit Malenu Echalotum, chaque génération, il y a des gens qui vont nous exterminer. Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyad, avec Dieu nous sauve de leurs mains. Dans ces miracles-là, il y a plein de miracles dans lesquels on a tué plein des ennemis, que ce soit dans le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, à Purim, à Chanukah, etc. Donc ça existe dans plein de fêtes. Quelle est la particularité de Shabbat Hagadol? Quelle est la grandeur du miracle? La grandeur du miracle était par le fait que qui est-ce qui a tué les Égyptiens? C'était les Bechor et Mitzrayim. C'était les premiers-nés égyptiens. Et comme l'Admorazaken le souligne, basé sur le psaume qui dit le Makri Mitzrayim Bifchorehem, que Dieu frappe les Égyptiens à travers les premiers-nés. Les premiers-nés eux-mêmes vont donner des coups aux Égyptiens, vont tuer des Égyptiens. Et ça, si on réfléchit un peu, c'était au moment de l'exil égyptien. Paro était en pleine détermination, était très très fort, à tel point que même Moshe Rabbeinu, et alors que Moshe Rabbeinu était en colère sur Paro, eh bien quand même, il devait respecter Paro. Paro était très très fort. Et Paro et les Égyptiens ne voulaient pas refuser, et refusaient absolument de renvoyer le peuple juif. Alors que le premier Égyptien, il demandait de libérer le peuple juif. Quand on dit le premier Égyptien, c'est pas juste un détail. Les premiers-nés, comme le Rabbi ramène dans la note 17, comment c'est traduit donc le premier-né, Cheli Veresh Tokfi, quand Yaakov est en train de parler à Rouven, il dit, tu sais, Atakochi Vereshit Oni, donc de ma force, le début de ma puissance. Il dit, la traduction arabienne, c'est Cheli Veresh Takfe, c'est la détermination, la force. Donc les premiers-nés égyptiens, ça représente la force de l'Égypte. Et eux, ils demandent eux-mêmes, ils se mettent au service du peuple juif. Et ils demandent ils exigent même de leurs parents et de Paro, à tel point qu'ils font une guerre, ils en tuent. C'est un très grand miracle. Un grand miracle qui n'a pas existé dans les autres miracles. Les autres miracles qu'il y a eu dans le peuple juif, ils ont été sauvés de leurs ennemis, par exemple à l'ouverture de la mer Rouge, à Purim, etc., c'est de manière, ou bien que les ennemis se sont noyés, ils ont été tués, ou bien que le peuple juif a régné sur eux. Par contre ici, le Makle Mitzrayim Bifchorem, c'est de manière que le Bechor Mitzrayim, la puissance de l'Égypte, et qui sont, avec toute détermination, qui remontent la puissance de l'Égypte, ils sont bagarrés, ils sont battus. Ils ont fait la guerre pour qu'on va renvoyer le peuple juif. Ça, c'est Itapra Chashucha Linora, c'est changer l'obscurité en lumière. Et changer l'obscurité en lumière, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas que tu as annulé l'autre, tu as changé l'autre, que l'autre se met à ton service. C'est extraordinaire. On peut s'imaginer un peu. Ici, il y a un peuple égyptien que depuis des décennies et décennies font du mal au peuple juif. Et ils sont contre le peuple juif. Et maintenant, la puissance de l'Égypte, de Bechor et Mitzrayim, ils changent, ils se mettent au service du peuple juif. Ce que le rabbi est en train de nous dire ici, c'est pas la forme du miracle qui est extraordinaire, c'est le fond du miracle. C'est qu'on a changé ici l'obscurité en lumière, même si c'est pour une raison, parce qu'ils avaient peur pour leur peau. Mais concrètement, ce qui se passe ici, c'est que l'obscurité se change en lumière. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un très très grand miracle. Et pour développer plus, en quoi c'est la grandeur de ce miracle? Le rabbi nous dit dans ses guimels, un miracle, par définition, c'est un changement de la nature. On comprend donc que lorsque le changement n'est pas juste dans une nature ordinaire du monde, mais c'est quelque chose que la Torah, elle considère que la manière ordinaire de cette chose-là doit être d'une telle et telle manière, et que malgré cela, il y a un miracle qui va le changer, eh bien, à ce moment-là, c'est un très grand miracle. Parce que lorsque la Torah, elle définit une certaine nature, d'une certaine manière, eh bien, c'est-à-dire que la définition de cette nature, c'est uniquement comme ça et pas autrement. Et si ça va changer, c'est un très, très grand miracle. Qu'est-ce qu'on veut dire? On est en train de parler ici, justement, de ces premiers-nés égyptiens.
ou les Égyptiens en général. Dans les règles de la nature, quand on parle de la nature, on ne parle pas juste de la nature, nature scientifique, on parle ici de la nature spirituelle et sainte qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Hachem, il a fait qu'il y a certaines choses qui peuvent s'élever à Dieu, il y a certaines choses qu'on ne peut pas élever à Dieu. Il y a ce qu'on appelle le Gimel Klipot Atmeot, Gimel qui veut dire 3 Klipot Atmeot, donc littéralement écorces qui sont impures. Donc il y a certaines choses dans ce monde-là qui viennent de ces Klipot Atmeot et qu'on ne peut pas élever. Si quelqu'un il va manger quelque chose qui n'est pas cachère, et avec ça il va étudier la Torah, il n'a pas élevé ces choses qui viennent de 3 Klipot Atmeot qui sont totalement impures et qu'il n'y a pas la possibilité de l'élever, c'est impossible. Uniquement quelque chose qui vient de Klipat Noga, une klipa, une écorce dans laquelle il y a de la lumière, qui s'appelle donc Klipat Noga, donc quelque chose qui est de base neutre, et c'est à nous qu'on peut le mettre du bon côté, ou chas shalom de l'autre côté. Alors ça, on peut l'élever. Si quelqu'un il va manger de la viande qui est cachère, de la nourriture qui est cachère, par ça, il pourra l'élever à Akadosh Baruch Hu. Mais tout ce qui est lié avec les 3 forces de l'impureté, ça, on ne peut pas les élever. Qu'est-ce qu'on peut oui faire avec? Il faut les repousser, ça c'est la règle. C'est comme ça qu'on se comporte avec des choses qui sont interdites. Et c'est comme ça, donc les choses se passent en général. Les Égyptiens, les Bechor Mitzrayim en plus, qui représentent la détermination, la puissance de l'Égypte, eux, c'est les Shalosh Klipot Atmeot, c'est les 3 forces de l'impureté. On ne peut pas les élever, on ne peut pas les changer. Ils sont une obscurité totale qu'on ne peut pas changer en lumière. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste les repousser, les tuer ou quelque chose comme ça. Mais ici, il y a eu un miracle dans cette nature égyptienne, qui vient des 3 forces du mal, qu'on ne peut pas, en général, élevé et on ne peut pas changer cette obscurité en lumière, eh bien ici justement ce qui s'est passé, lorsqu'il y a les premiers-nés égyptiens qui demandent qu'on va renvoyer, libérer le peuple juif, ils vont faire la guerre contre les Égyptiens pour cela. Bien que, encore une fois, c'est dans la nature, ils avaient peur pour leur peau. Malgré ça, c'est un changement dans la nature que Dieu a fait, que les 3 forces du mal on ne peut pas élever. Et ici, il y a eu un changement, que ces 3 forces du mal se sont changées, sont venues au service du peuple juif. C'est un Esgadol, c'est un miracle énorme, énorme, incroyable. Changer quelque chose qui est obscur, qu'on ne peut pas changer en lumière, que lui-même devient de la lumière, c'est un miracle, c'est un changement de la nature qui est radical. Alors le rabbi nous a expliqué la réponse à la première question. C'est quoi le grand miracle? Le grand miracle, il est que l'obscurité s'est changée en lumière, que le mal s'est mis au service du bien. Basé sur cela, le rabbi va nous dire que la deuxième chose qui s'est passée aussi le 10 Nissan, la mort de Myriam, est aussi liée avec cette idée-là qu'on change l'obscurité en lumière. Comment cela? Le rabbi nous explique dans Seif Dalet ce qui est écrit dans Igeret HaKodesh. L'Admour Azaken ramène la base que la Gemara dit dans Moed Katan. Lama nismecha mitat Myriam le parashat paraduma. Pourquoi la Torah a juste apposé la mort de Myriam avec le passage de la Torah qui parle de la vache rousse? Rappelez que la vache rousse, donc c'est une vache qui était entièrement rousse, qu'on brûlait, qu'on prenait ses cendres-là, on les mélangeait avec de l'eau, et lorsque quelqu'un était impur parce qu'il avait été en contact avec un mort, eh bien on lui aspergeait de ces eaux-là, et par cela il se purifiait. Alors la Gemara demande, pourquoi? Quel est le rapport? Dans la Torah tout est précis, pourquoi on a juste apposé la mort de Myriam avec la vache rousse? Réponse de la Gemara pour te dire, de la même manière que la vache rousse, elle amène une kapara, un pardon pour cette personne-là qui est en contact avec le mort, que maintenant il va pouvoir se purifier. Et bien de la même manière aussi, la mort des tzadikim amène une kapara, amène un pardon. La Morazakan explique que le parallèle entre la vache rousse et la mort de Myriam n'est pas juste de manière superficielle. La vache rousse amène un pardon, et Myriam aussi amène un pardon. C'est beaucoup plus que ça. À travers ces eaux-là, qu'on appelle le mechatat, les eaux d'expiation, les eaux qu'on asperge sur cette personne qui est impure, eh bien on va le purifier de l'impureté du mort, bien que l'impureté du mort, c'est la source de toutes les impuretés, et c'est bien plus bas que ce qu'on appelle Noga. Tout à l'heure, on a parlé de Klipat Noga, une écorce dans laquelle il y a une certaine lumière qu'on peut élever à Kadosh Baruch Hu. Ici, ce n'est pas juste comme ça que les tzadikim vont pardonner sur une faute ordinaire. De la même manière que la vache rousse vient pardonner sur quelqu'un qui était en contact avec un mort, sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il s'est complètement détaché de Elohim Chaim, d'un Dieu qui est vivant. Et maintenant, il s'est rattaché avec les forces du mal. Et quelles forces du mal? Pas juste les Klipat Noga, une écorce dans laquelle il y a encore de la lumière, mais Gimel Klipot Atmeot, il a fait des choses qui sont catastrophiques. Il est parti dans les 3 forces qui sont totalement impures, et ce qui représente spirituellement, qui s'est détaché totalement d'Akadosh Baruch Hu, il s'est rattaché avec Avi Avotatuma, la source
de toutes les impuretés. Malgré ça, la vache rousse, elle pardonne. L'Admour Azaken dit, de la même manière aussi, la mort d'un tzaddik, elle ne pardonne pas juste sur des fautes ordinaires. Elle pardonne même sur des fautes qui sont très très graves, des donuts, des fautes qu'on fait volontairement et qui sont liées avec les trois forces des clipotes qui sont bien bien plus bas que Klipat Noga. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mort d'un tzaddik, en l'occurrence, donc on veut parler de Myriam, sa mort, elle vient pardonner sur même des fautes qui sont liées avec Gimel Klipot Atmeot, avec 3 forces de l'impureté, qui est l'idée qu'on a expliquée avant. On a expliqué que le Mak, les Mitzrayim, Bifrorem, quelle est la particularité que les Égyptiens, les premiers Égyptiens vont frapper des Égyptiens? C'est que la puissance de l'Égypte, eh bien, elle exige avec détermination qu'on va libérer le peuple juif. Ils vont faire la volonté de Dieu, ils se mettent au service de la volonté de Dieu. C'est la même chose aussi, la mort de Tzadikim, la mort de Myriam. C'est quoi? C'est après Chashucha Lenora, que le Chosher, que l'obscurité, on change en lumière. Que grâce, on peut dire grâce ou pas, mais en tout cas qu'à travers la mort de Myriam, à travers la mort du Tzadik, même les donotes, même les fautes volontaires qui sont de Gimel Klipotatno, qui sont 3 forces impuretés, eux aussi vont maintenant se changer. Donc il y a ici le même point. Que ça soit le miracle, les premiers-nés égyptiens ont tué des Égyptiens, donc sont mis au service du peuple juif, c'est on a changé l'obscurité en lumière. La mort d'un tzaddik, en l'occurrence la mort de Myriam, le 10e jour du mois de Nissan, c'est aussi la même chose. C'est changer l'obscurité en lumière. Basé sur cela, le rabbi va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Et on va comprendre pourquoi il n'y a pas besoin de faire un souvenir de Mak et Mitzrayim et Frorem, le fait que les premiers-nés égyptiens ont frappé les Égyptiens. On n'a pas besoin de le faire le 10 Nissan même, parce que le sujet se fait déjà par la mort de Myriam. Expliquons ça basé sur ces faits. Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a dit, on va comprendre la raison qu'on n'a pas fixé un souvenir du miracle des premiers Égyptiens qui ont frappé les Égyptiens le 10 Nissan. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort de Myriam. La deuxième question dans la Sikha était, comment ça se fait? Comment on a mis de côté? Ok, on a compris que c'est possible de mettre de côté le Mak et Mitzrayim Befrorem, que les premiers Égyptiens vont frapper les Égyptiens, parce que la mort de Myriam prime. Mais quand même, on disait ça manquait quelque chose. Le Rabbi vient nous expliquer qu'il n'y a rien qui manque. Tout d'abord, c'est expliqué dans la Chassidut, en ce qui concerne le Yom Tov de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Rosh Hashanah, il faut sonner le shofar. Si Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh bien, à part dans le Beth Amikdash, Bamdina, dans le monde entier, on ne sonne pas le shofar. Pourquoi? À cause Gzera de Rabba. Rabba, qui est un maître du Talmud, donc a ramené ce décret-là, qui dit Shemaya virenu dal Talmud de Shutarabim. Peut-être quelqu'un va prendre le shofar, il va le porter 4 coudées dans le Shutarabim. Pourquoi? Il ne sait pas sonner le shofar. C'est Rosh Hashanah, il faut goûter le shofar. Il a un shofar chez lui à la maison. Il va là-bas, il y a quelqu'un qui sait sonner le shofar. Il prend le shofar, il va chez lui, il dit dis-moi comment on fait pour sonner le shofar. Et qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Cette personne-là, elle aura porté dans le domaine public. Elle a pris le domaine privé au domaine public, de manière plus précise, comme c'est écrit là-bas dans la Gemara, qui va le porter 4 coudées dans le domaine public. Il a trouvé dans le shofar, dans le domaine public, il va le porter 4 coudées, ce qui est interdit de prendre quelque chose et le porter dans le domaine public. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on ne sonne pas le shofar le jour de Rosh Hashanah. Mais le Chassidut s'est demandé un instant, il y a quelque chose qui ne va pas ici a priori. Comment ça se fait que les sages de mémoire bénie vont enlever un commandement positif de shofar? Pourquoi? À cause du décret de Rabat. Ok, Rabat il a un décret, mais c'est beau, c'est bien, mais à l'instant, c'est pour qui ça? C'est pour des gens, des Hediot, des gens qui ont l'esprit qui est léger, qui ne savent pas faire attention donc, aux mitzvot. Comment on peut empêcher des grandes sadikim, des personnes qui connaissent très très bien la Torah et mitzvot, de ne pas se choix? À cause de quoi? À cause des gens qui ne savent pas. Et donc Chassidut s'expliquait dans le sens profond des choses. La raison pour qu'on ne sonne pas Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, c'est pas juste qu'on a repoussé la mitzvah de sonner le shofar. C'est parce qu'il n'y a pas tellement besoin de sonner le shofar ce jour-là. Pourquoi? Parce que à travers chaque mitzvah qu'on fait, on amène un flux divin. Et le flux divin qui vient par la sonnerie du shofar, eh bien, le Shabbat lui-même a déjà un rapport avec ce flux divin-là, sans qu'on sonne le shofar. Ici, dans la Sikha, le Rabbi ne le ramène pas, mais dans d'autres endroits de Chassidut, c'est ramené que les deux, ils sont liés avec le ta'anoug, avec le plaisir, que ce soit la sonnerie du shofar ou que ce soit le Shabbat, c'est lié avec le ta'anoug, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, en tous les cas, ils sont liés l'un à l'autre, bien que ce n'est pas exactement la même chose, mais ils sont liés l'un à l'autre, et c'est la raison pour laquelle on ne sonne pas le shofar le jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. C'est pas juste Gzeira de Rabba. En vérité, c'est pas juste qu'on a repoussé la mitzvah de Tiyat Shofar. Il y a déjà le sujet de shofar qui se passe automatiquement. Alors, le Rabbi nous dit, dans le même esprit,
en ce qui nous concerne. Nous avons deux choses qui se passent le 10 Nissan. Première des choses qui s'est passées dans l'ordre chronologique, ce que les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens. Deuxièmement, nous avons la mort de Myriam. La deuxième question de la Sikha était comment ça se fait qu'on a mis de côté le fait que les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens le 10 Nissan, on a mis ça de côté. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on met? Oui, en avant, c'est la mort de Myriam. Bien, le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a dit, que les deux sujets, c'est la même chose. Le fait que les premiers Égyptiens tuent les Égyptiens, c'est quoi? C'est l'obscurité qui se change en lumière. La mort de Myriam, c'est quoi? C'est que l'obscurité se change en lumière. Alors, le rabbi nous dit, lorsque tu marques maintenant le fait que Myriam, elle est morte ce jour-là, le 10 Nissan, eh bien, c'est la raison pour laquelle que l'idée, le fond, non pas la forme, le fond, après de changer l'obscurité en lumière, est déjà remarquable ce jour-là. Donc, il n'y a pas tellement besoin de marquer le fait que les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens. Ça, on va le repousser, ça, on va se contenter de faire ce qu'on fait Shabbat Hagadol. Sur le texte de la Sikha, le rabbi nous dit de la même manière en ce qui concerne donc le miracle de Makim Mitzrayim Bifrorem et la mort de Myriam. Que le jour de la mort de Myriam, c'est pas tellement nécessaire de se souvenir du miracle. Donc les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens. Pourquoi? Parce que l'effet qui se passe par les coutumes qu'on fait Shabbat Hagadol, le Shabbat avant Pessah, qu'on marque le coup que les premiers Égyptiens ont changé l'obscurité en lumière, eh bien, ça se fait par le souvenir du jeûne de la mort de Myriam, qui est après Chashur Alenor, qui a changé l'obscurité en lumière. Et pourquoi dans ces cas-là, il y a besoin de faire les deux? Il y a besoin de faire et marquer la mort de Myriam par le jeûne, et aussi donc le faire les coutumes, le Shabbat Hagadol, le Shabbat qui avant Pessah. Le rabbi dit dans la 26, car finalement, c'est pas exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a besoin de fixer un souvenir du miracle, au moins le Shabbat. Mais on peut se contenter juste que c'est un minak, c'est une coutume. Il n'y a pas besoin que ce soit un din, comme le jeûne de la mort de Myriam, comme c'est expliqué dans Chassidut, sur le fait que Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, au moins on dit verbalement les versets de Shofar, mais on sonne bien qu'on ne sonne pas le Shofar. Les versets de Shofar, c'est uniquement d'ordre biblique, et le Shofar, c'est d'ordre biblique. Au moins on mentionne qu'il y a quelque chose. Donc il y a besoin aussi ici de mentionner le miracle que les premiers Égyptiens ont tué les Égyptiens, mais on se contente en le faisant en Shabbat Hagadol, le Shabbat qui avant Pessah. Donc le rabbi a répondu aux deux questions qu'il y avait. Donc, c'est quoi la grandeur du miracle? C'est que l'obscurité se change en lumière. Pourquoi on a repoussé le miracle de Shabbat Hagadol? On ne le fait pas le jour du 10 Nissan? Parce que la mort de Myriam représente justement le même miracle, changer l'obscurité en lumière. Maintenant, ce qui nous reste à comprendre, ce que Rabbi a dit au début de la Sikha, qu'il y a un rapport entre le Shabbat Hagadol et la paracha de Tzav. Alors le Rabbi nous dit dans Seiva, basé sur tout ce qu'on a dit avant, on va comprendre aussi le lien entre paracha de Tzav et Shabbat Hagadol. Dans la paracha de Tzav, on parle des Shivat Yemei HaMiluim, des 7 jours qu'on peut appeler les 7 jours d'installation, les 7 jours d'intronisation. En tous les cas, c'était du 23 Adar jusqu'au 29 Adar, dans la paracha de Tzav, avant qu'on passe dans la paracha de Shmi, Vayi Bayom HaShmini, ça c'est déjà Rosh Chodesh. Nissan, ces jours-là, c'était appelé Yemei HaMiluim. Miluim, littéralement, qui veut dire une perfection, quelque chose qui est rempli, quelque chose qui est entier. Donc, c'est ça qu'on parle dans la paracha, on parle de Shivat Yemei HaMiluim. Maintenant, dans l'Ikouté Torah, donc, le livre de Chassidut de la Noura Zakan, le premier rabbi de Chabad, il dit pourquoi ils sont appelés Yemei HaMiluim, donc les jours de remplis de perfection? Il dit c'est lié avec ce qui va se passer dans les temps futurs. Lorsque Mashiach va venir, le prophète Ishaïa dit Ve'haya or alvana keorachama, que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Aujourd'hui, la lune n'a pas sa propre lumière. Mais lorsque Mashiach va venir, la lune va avoir sa propre lumière. Et l'Admour HaZaken dit justement, quand ils ont inauguré le Mishkan, lorsqu'ils ont érigé le Mishkan, dès le 23 Adar, et bien pas cela, ça a commencé justement cette perfection-là. Alors cette perfection-là, la perfection de la lune qui va se remplir, qui va être mléa, qui va être entière, qui va avoir sa propre lumière, spirituellement parlant, ça fait référence à Malchut, c'est-à-dire, dans les mondes spirituels, si on prend le premier monde, le monde de Hatzilut, il y a des attributs qui donne et l'attribut qui reçoit. Les attributs qui donnent, Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netz, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, et après nous avons Malchut. Mais Malchut, elle reçoit des autres. Malchut, elle est comme la lune, elle n'a pas sa propre lumière. Elle reçoit du soleil, elle reçoit des autres. Mais lorsqu'on a commencé à ériger le Mishkan, eh bien Malchut a commencé à s'élever. Donc quand Mashiach va venir, Malchut va avoir sa propre lumière d'elle-même, pas juste qu'elle va recevoir des autres, on va voir la particularité de Malchut. Maintenant,
Le rabbi nous explique, parce qu'il a été dit dans Chassidut, quand on dit que la lumière de la lune va être comme celle du soleil, c'est maintenant la lune reçoit sa lumière du soleil, et dans les temps futurs, elle aura sa propre lumière, comme la lumière du soleil. C'est-à-dire que la lune elle-même, bien que maintenant elle est Mekabel, elle reçoit, eh bien, elle va se changer, que maintenant elle va avoir sa propre lumière. Et de la même manière aussi dans les sirots spirituellement, la tribu de Malchut, que l'être la Megarmakloum, elle n'a rien d'elle-même. Elle va se changer, elle va voir sa propre lumière, de manière qu'elle va éclairer d'elle-même. Donc c'est l'idée de Itapra l'inora. Le rabbi ne dit pas ici Itapra Chashora l'inora, de changer l'obscurité en lumière, mais il dit que ça va se changer en lumière. Dans la note 31, par contre, le rabbi ramène le Torah Chaim qui dit que Chosher de Laila Atzmo Yair Kayom, que l'obscurité de la nuit elle-même va éclairer comme le jour, parce que la lumière de la lune va être comme la lumière du soleil. Et après, il dit aussi de regarder dans Shmod Rabbah, donc il y a écrit dans les temps futurs, la nuit va se faire en jour, il ramène le verset de Vayaor Alvana Keorachama. Donc qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? C'est quoi l'idée de la paracha de Tzav? C'est quoi l'idée de Yemea Milouim, ces jours-là dans lesquels on est en train de mettre une perfection? C'est quelque chose qui avait un manque. Que ce manque-là va se compléter. C'est l'idée de changer en lumière, que la lune va se changer avec va avoir sa propre lumière, que Malchut va avoir sa propre lumière. Et de la même manière, en ce qui concerne le nom de la paracha, le nom de la paracha s'appelle Tzav. Et de la Gemara Sanhedrin, s'est ramené que l'idée de Tzav, on dit Vaye Tzav, Tzav qui veut dire ordonné, ça fait référence à Vodazara de manière plus claire. C'est dit dans le Zohar, Chel Kalef, Chavzaïn Bet, comme Rabbi Rabbeinu dans le 32, de manière encore plus précise dans la Medhebet du Zohar Chel Kalef là-bas, que l'expression de Tzav veut dire Avodazara, l'idolâtrie. Donc Tzav, a priori, c'est quelque chose de négatif. D'un autre côté, on te dit que Tzav, ça veut dire, c'est un zirouz. On est en train de te donner du zèle ici, on est en train de te motiver, pour te dire miyad, tout de suite. Et on te dit c'est les dorot, c'est pour toutes les générations. Et même Vav Sheish Bochisot, même s'il y a un manque d'argent, tu vas le faire, de faire la volonté de Dieu. Donc, il y a ici en même temps quelque chose qui est positif ici dans ce Tzav. Tzav, d'un côté, c'est l'idolâtrie, d'un autre côté, c'est plein de bonnes choses. Et encore plus que ça, la valeur numérique de Tzav, c'est quel adné, Aleph Lamed et Aleph Dalet Nun Yud. Tu prends ces deux noms de Dieu, Aleph Lamed, donc tu vas avoir 31, après tu prends Aleph Dalet Nun Yud, ça va te faire 65, et par cela, donc tu prends les deux en même temps, ça va te faire 91. Donc 91, c'est Tzav, c'est la valeur numérique. Pardon, 91 de 96. Tzav qui est 96. Donc c'est quoi l'idée ici? D'un côté, tu as Tzav qui est Avodazara, d'un autre côté, tu as le nom de Dieu. C'est changer l'obscurité en lumière. C'est un paradoxe ici, changer l'obscurité en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service du juif envers Hachem? Bien, c'est comme le travail de Tchouva. À travers la Tchouva, quand quelqu'un il était dans les forces du mal, il est parti très très bas, il repart vers Akadosh Baruch Hu, par cela il est en train de changer l'obscurité des Averot qu'il a fait, même des Zdonot qu'il a fait même volontairement, il va les changer en Srouyot, en mérite, comme ça la Gemara dit dans Yoma, qui ramène dans la note 36, que lorsque un juif fait une tchouva par amour de Dieu, et bien par cela, même les fautes qu'il avait fait volontairement vont se changer en positif, vont se changer en lumière. Et ça, c'est aussi le point commun entre la paracha de Tzav et Shabbat HaGadol. C'est quoi le point commun? Eh bien tous, si t'apprends à l'honneur de changer l'obscurité en lumière, donc à Kadosh Baruch Hu fasse qu'on va voir comment ce monde entier va se changer en lumière très prochainement avec la venue de Mashiach Nao, Pesach, Kasher, Vesameach, une excellente journée.